Bienvenue sur la chaîne, pour votre épisode 19 et 20 de votre série accro du moment, La mariée tueuse. S'il vous plaît, avant de continuer à regarder l'épisode, abonnez-vous et partagez. Laissez également un commentaire car, ça aide beaucoup la chaîne. Merci. L'épisode 19 à 20 commence avec la petite fille que Camilla avait heurtée, pour comprendre comment Camilla et Emma se sont rencontrées, faisant un retour en arrière, dans le passé. Alors, ce jour-là, après que Camilla ait aidé Emma avec de l'argent, elle s'était rendue à l'église. Et pendant qu'elle priait, Emma était accompagnée de sa copine, qui lui demandait ce que faisait tous les jours cette femme-là. Emma étant petite, donc précisant qu'à cette époque elle avait 8 ans lorsque Camilla l'avait rencontrée, elle dit à sa camarade que c'est une femme qui a pour habitude de venir prier et dont Dieu exauce régulièrement les prières. Puis sa camarade lui propose d'aller jouer, mais Emma, ne voulant pas, lui dit qu'elle ira un peu traîner dans l'église. Les minutes qui ont suivi, on voit Emma, la petite fille de 8 ans à cette époque, s'approcher de Camilla, qui était en train de prier. Celle-ci lui demande pourquoi elle vient régulièrement prier dans cette église. Camilla, qui est en train de prier, lui demande si elle avait fini tout l'argent qu'elle lui avait donné à s'acheter tout et n'importe quoi, mais surtout des sucreries. Emma lui répondit que non, elle n'a pas acheté ça car elle est en train d'attendre sa maman et jusqu'au retour de sa maman, cet argent va l'aider à manger et tenir en vie. Camilla, voyant le courage d'Emma, lui dit qu'elle était très forte. Puis, curieuse qu'elle soit, Emma demande à Camilla pourquoi elle porte des lunettes, puis le lui enlève du visage. Camilla, en panique, de peur qu'on la reconnaisse, s'énerve contre la petite fille, la grondant et lui dit que le jour où elle refait ce genre de choses, c'est la police qui viendra l'attraper. Mais se sentant désolée, Emma s'excuse et lui dit qu'elle n'a pas fait exprès, puis quand même essaie les lunettes de Camilla. Après une trentaine de minutes, Camilla était dans sa voiture sur le point de partir et Emma avait rejoint l'endroit dans la rue où elle dormait. Étant la seule, Emma s'est fait approcher par un homme qui voulait l'emmener, bien évidemment pour abuser d'elle. Mais à ce même moment, le chauffeur de Camilla arrive, défendant la petite et l'homme, n'ayant plus le choix, s'en va, et disant au chauffeur de Camilla de se mêler de ceux qui lui regardent et non de ceux qui ne lui regardent pas. Puis il s'en va, à ce même moment Camilla arrive demandant à Emma si elle voulait bien l'accompagner pour aller manger car elle avait faim. Emma, très contente de se dire qu'elle va enfin manger, lui dit avec plaisir. Puis la petite fille laisse ses affaires au bord de la rue dans laquelle elle dormait, espérant qu'un jour sa mère vienne la chercher. Quelques minutes plus tard, on voit Camilla et Emma dans un restaurant. Camilla étant très affamée, elle mangeait, on aurait dit qu'il y avait des cieux qu'elle n'avait pas mangé. Camilla qui voyait cela, lui disait de ne pas manger aussi vite, sinon elle pourrait avaler la nourriture de travers. Mais Emma, très affamée, lui dit à ce moment qu'elle avait très faim et que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas aussi bien mangé. Puis Camilla lui demande où était sa mère. Celle-ci lui dit qu'il y a déjà quelques semaines que sa mère est partie et lui a dit qu'elle reviendrait pour lui donner à manger. Mais depuis lors, sa mère n'est plus revenue et elle espère que sa mère reviendra. Puis Camilla confie à la petite fille qu'elle avait perdu sa fille qui s'appelait Vida dans un incendie. Alors là, pour Emma, tous les puzzles se recollent et dit à Camilla qu'elle comprend maintenant pourquoi elle la voit toujours triste et en train de prier. Camilla lui dit effectivement qu'elle prie espérant que de là où se trouve sa fille, elle se porte bien. Alors, Emma dit à Camilla qu'elle aussi, elle va prier pour sa fille pour que de là où elle se trouve, elle se porte bien. Le lendemain, Camilla revient à l'église et à la sortie de sa prière, elle croise à nouveau Emma qui toujours errait dans la rue, dormait dans la rue, parce que depuis lors, sa maman n'était pas venue la récupérer. Puis, quand Emma voit Camilla, elle lui dit qu'elle a composé une chanson pour elle qui va lui remonter le moral. Camilla, très émue, se met à pleurer et remercie Emma pour ce beau cadeau, puis elle s'en va. Quelques heures après, Emma se retrouve une fois de plus seule dans la rue en train d'espérer que sa mère vienne. Quand à ce même moment, ses camarades arrivent, l'appelant, lui disant que sa mère est de retour et qu'elle appelait, elle se trouvait dans le jardin. Emma, très contente, se dirige vers le jardin espérant voir sa mère. Mais malheureusement pour elle, s'y tient un petit sale coup de ses camarades qui voulaient juste récupérer toutes ses affaires et s'en aller. Lorsqu'Emma s'en va dans le jardin, elle cherche désespérément sa mère, mais ne la trouve pas. En pleurs, elle se demande où elle est passée. Mais les personnes qui la croisaient dans la rue la rejetaient,
lui disant de ne pas s'approcher d'eux, sinon elle pourrait leur porter malchance. Car voyant l'apparence d'Emma, elle ne donnait pas du tout envie d'aborder. La petite fille, tellement désespérée, perd connaissance à ce même moment. Plus tard, celle-ci se réveille dans la maison de Camilla, surprise lorsqu'elle voit Fabio. Mais c'est lui qui la rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter car elle était en sécurité dans cette maison. Quant à ce même moment, Camilla arrive et lui explique comment elle a fait pour arriver dans sa maison. Puis, elle lui propose de vivre avec elle. Mais celle-ci étant tellement contente, se dit qu'elle vit un rêve éveillé. Car pour un enfant qui a vécu à la rue, ne pouvait pas espérer mieux vivre dans une maison aussi belle avec tout ce qu'elle veut. C'est sans surprise qu'Emma, toute contente, accepte la proposition de Camilla. Puis Camilla, pour rassurer la petite fille, elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle va retrouver sa mère car elle ira de temps en temps à l'église pour demander aux habitants des alentours s'ils ont vu sa mère. Juste, continue-t-elle, qu'elle ne voulait pas la laisser habiter dans la rue seule car c'était un endroit très insécure pour elle, surtout pour une petite fille de 8 ans. Alors, Emma est très contente et saute dans les bras de Camilla qui, elle, avait du mal à rendre le câlin de la petite fille car, étant une maman ange, elle avait du mal avec Emma. Elle s'est montrée quand même un peu distante avec ses sentiments envers la petite Emma. Puis Fabio lui propose de l'appeler papa et Camilla maman. Mais Emma lui dit que Camilla lui avait déjà dit de ne pas l'appeler par un autre nom en dehors de Camilla, mais accepte volontiers d'appeler Fabio papa. Puis elle le prend dans ses bras et là c'était la vie d'Emma qui changeait comme ça. Un jour, Camilla achète un poney à Emma. La petite fille très contente saute de joie disant à Camilla qu'elle est très ravie de son cadeau. Puis ils commencent les cours d'équitation. Mais pour la petite fille c'était très difficile car c'était la première fois qu'elle faisait du cheval. Puis Camilla qui avait une idée derrière la tête, bien arrêtée, celui de forger le mental de la petite fille, la fait entraîner encore et encore. Puis vient un autre jour où Emma avait du mal à monter seule à cheval. Mais Camilla lui dit tant qu'elle n'aura pas réussi à monter sur ce cheval, elle n'arrêtera pas. Mais Emma en pleurs, tétanisée par la manière ferme que lui disait Camilla de monter à cheval, s'est mise à pleurer. Mais pour Camilla, il était hors de question qu'elle la fasse abandonner. Car pour elle, il était inadmissible qu'Emma ne puisse pas monter seule à cheval après tant de semaines d'entraînement. Mais la nounou d'Emma qui était présente, essaie d'aider l'enfant. Mais cela énerva plus que tout Camilla qui lui dit d'un ton très ferme de laisser Emma monter. Et continue en disant que tant qu'elle n'aura pas réussi à monter sur ce cheval, ils ne partiront pas de là. C'est après plusieurs essais qu'Emma a réussi à monter sur son cheval. Et là, c'était un gros soulagement total pour Camilla qui voyait que ses efforts payaient. Car, je précise, elle voulait à tout prix forger le mental de cette petite fille. Plus tard dans la soirée, à l'heure du coucher, Emma était encore en train de pleurer du traumatisme que lui avait fait subir Camilla en journée. Puis celle-ci arrive trouvant Emma accompagnée de sa nounou, demande à sa nounou de partir la laissant la seule avec Emma. Camilla, avec un air un peu ferme mais peinée de voir la petite fille pleurer, lui dit de ne pas croire qu'elle est dure avec elle parce qu'elle est mauvaise. Continue en disant qu'elle est simplement dure avec elle parce qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle veut la protéger de ce monde. Poursuit son discours en disant qu'elle sait que ce monde est tellement cruel que, si tu es faible, on t'écrasera sans même pitié. C'est pourquoi, ajoute-t-elle, qu'elle veut forger son caractère, et pour cela, elle n'a pas le choix que d'être dure avec elle. Emma comprend ce que lui disait Camilla et se calma aussitôt. Puis Camilla s'en va, récupérant le doudou d'Emma, lui disant de ne pas trouver un quelconque réconfort auprès de qui que ce soit ou quelque chose que ce soit. Puis elle s'en va, laissant la petite fille qui s'était endormie. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Emma, accompagnée de sa nounou, était joyeuse car sa nounou lui avait fabriqué une sorte de micro. Mais lorsque Camilla, accompagnée de Fabio, arrive, celle-ci cache le micro car Camilla était déjà en train de la crier déçue. Lui disant qu'elle n'avait pas eu un cent pour cent en maths, alors continue-t-elle que c'était un échec. Mais Fabio qui ne comprenait pas pourquoi Camilla était aussi dure avec la petite fille car, selon lui, 90% était déjà supérieur à la moyenne. Mais Camilla, qui avait une idée bien arrêtée derrière la tête, dit à Fabio que pour elle, 90% n'était pas assez. Puis elle s'en va, disant à la nounou d'Emma de renforcer les heures de révision avec elle. Après le départ de Camilla, Fabio rassure la petite fille, lui disant que lui, par contre, il était fier de ses progrès. Car Fabio,
que Emma appelait papa, et Emma avait une complicité de père et fille tellement belle et parfaite que c'était si doux de les voir discuter et rigoler ensemble. Plus tard, Fabio mène Emma à l'école et les deux partagent une complicité si belle que, malgré ça, quand Emma voit les autres enfants se faire accompagner par leur père, elle exprime son besoin à Fabio, lui disant qu'elle aimerait aussi que Camilla l'accompagne à l'école. Mais ajoute-t-elle qu'elle comprend qu'elle se cache de la police. Puis la petite fille s'en va à l'école et Fabio s'en va à son lieu de travail. De retour à la maison, plus tard, Camilla engueule Emma car dit-elle qu'elle n'avait pas réussi à ses examens. Mais lorsqu'Emma veut justifier cela, pour Camilla, il n'existe pas de justification. Pour elle, continue-t-elle, c'était juste parce qu'Emma n'avait pas assez étudié. Elle lui rappelle une fois de plus que, si elle ne veut pas que demain, les gens profitent d'elle, se jouent d'elle et profitent surtout d'elle, elle devrait faire tout pour être la meilleure dans tout ce qu'elle touche, car l'excellence, c'est ce qui fera d'elle que personne ne veuille profiter de sa gentillesse. Plus tard dans la soirée, au moment de coucher, Emma était accompagnée de sa nounou avec qui elle partageait un bon moment. Quand Camilla arrive et décide de renvoyer la nounou, car selon elle, cette dernière était beaucoup trop gentille avec Emma, et c'est pour ça, continue-t-elle, qu'Emma ne fait plus d'efforts et se fera toujours chouchouter. Car, poursuit-elle, que la vie est un rude combat et seuls les durs pourront mener ce combat jusqu'à bout. Et pour elle, l'éducation qu'elle voulait donner à Emma, la nounou ne l'aidait pas, car quand elle est dure avec elle, la nounou passe derrière pour la caresser au sens du poil. Plus tard, on voit la nounou qui s'en va de la maison et Emma, qui s'était déjà habituée à la présence de sa nounou, se mit à pleurer. Mais Camilla la réconforte en disant que pour son bien et pour qu'elle ait un avenir brillant et meilleur, elle devra se contenter d'être seule et se battre seule pour avancer, car, dit-elle, que la présence de la nounou ne l'aidait pas du tout. Plus tard dans la soirée, quand Fabio rentre de travail, il trouve Emma dans sa chambre avec un air très attristé. Celle-ci la rassure en disant que s'il était au courant de ce que voulait faire Camilla, il n'aurait jamais permis cela. Elle la rassure qu'il fera de son mieux pour qu'elle ne sente pas l'absence de sa nounou. Mais Emma, qui ne comprend toujours pas comment et pourquoi Camilla se comporte comme ça, demande à son père Fabio si réellement Camilla l'aimait et si, par ailleurs, elle ne regrettait pas le fait de l'avoir adoptée. Mais Fabio, aussi bienveillant qu'il soit, rassure la petite fille et lui dit que pas du tout, que Camilla l'aime beaucoup. C'est pour ça, continue-t-il, qu'elle a tenu à l'adopter. Puis il justifie le caractère dur de Camilla en lui disant que c'est parce qu'elle a perdu sa fille et ils devront être patients avec elle pour qu'enfin elle lâche prise. Car, continue-t-il, qu'elle a peur d'aimer à nouveau depuis la mort de sa fille. Alors ces mots réconfortent la petite fille. Plus tard dans la nuit, pendant que Camilla était en train de pleurer, Emma, qui l'avait entendue dans sa chambre, s'en va dans la chambre de Camilla, la trouvant en pleurs, elle l'a prise dans ses bras. Les années passèrent, Emma devint adolescente, une jeune femme. Un jour, pendant qu'ils étaient à table, Emma, Camilla et Fabio, celui-ci, taquinaient beaucoup de fleurs pour la Saint-Valentin. Mais cette idée ne plaisait pas du tout à Camilla qui trouvait que c'était absurde à son âge d'avoir reçu des fleurs de la part des hommes. Puis elle se met à crier sur l'adolescente, lui disant qu'elle n'a pas intérêt à laisser un homme rentrer dans sa vie car il va simplement la détruire qu'autre chose. En voyant le comportement de Camilla, on aurait dit qu'elle faisait un transfert d'émotions. Car, ayant vécu tout ce qu'elle a vécu avec Vito, elle n'avait pas envie qu'Emma reproduise les mêmes erreurs. Très en colère ce jour-là, Camilla prit toutes les fleurs qu'Emma avait reçues pour la Saint-Valentin et s'est mise à toutes les détruire. Ce geste laissa la jeune femme très bouleversée et très embarrassée. Plus tard dans la soirée, Emma qui était très bouleversée avait l'impression que Camilla la détestait. Puis Camilla vient dans sa chambre lui demandant si elle savait pourquoi elle se cachait de tout le monde et était tout le temps masquée. Mais Emma qui était toujours en train de bouder Camilla pour le geste qu'elle avait fait ne dit mot. Puis Camilla continue en disant qu'elle évite aujourd'hui les gens et elle a perdu sa fille dans un incendie juste parce qu'elle était tombée amoureuse d'un homme. Mais Emma qui ne s'attendait pas à une telle révélation écart qui a les yeux d'un air très surpris et complètement bouleversé. Maintenant, revenons au présent, car toutes ces scènes, c'était pour vous faire comprendre comment Emma et Camilla se sont rencontrées. Donc, revenons au présent, aux scènes qui se passent maintenant. J'espère que jusque-là, vous comprenez l'épisode et vous suivez avec moi. Donc, Emma, qui s'était rendue à la plantation accompagnée de Madame Guarda et de Louis, s'était faite rejeter par les travailleurs de la plantation, car pour eux, Emma portait le mal en elle.
En voyant comment les travailleurs rejetaient Emma, Madame Guarda les met en garde en leur disant que plus jamais ils se comportent comme ça envers Emma, car à compter de maintenant, continue-t-elle, elle fera partir de la famille de la Torre et qu'ils devraient, par ailleurs, la traiter comme un membre de la famille. Quant à ce même moment, Emma s'avance d'eux, leur demandant pourquoi ils ont peur de Camilla. Continue en disant que pourtant, nombreux sont ceux qui étaient là présents le jour de son mariage et qu'ils étaient tellement contents pour elle qu'ils l'avaient soutenue pendant les périodes difficiles. Emma continue en disant pourquoi ils ont peur de Camilla alors que toutes les fois qu'elle venait à la plantation, ils étaient gentils et présents pour elle. Mais l'un d'eux, apeuré, ne comprenant pas ce qui se passe, demande aux autres de ne pas du tout croire Emma car c'est une imposteur et qu'elle invente tout ce qu'elle raconte. Celui-ci continue en disant qu'il n'y a pas de doute, cette femme se fait aider et passer pour Camilla sciemment. Mais Emma, voulant défendre son nom car tout le monde la regarde, celle-ci dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a les souvenirs de Camilla et que cela est aussi difficile pour elle car, continue-t-elle, elle vit avec les souvenirs de quelqu'un qu'elle n'a jamais connu. Alors, poursuit-elle, pourquoi ils ont aussi peur d'elle comme ça? Quant à ce même moment, Luciano arrive, se mettant à crier sur les employés, leur demandant d'aller travailler. Mais ceux-ci se défendent en disant qu'ils sont juste en train d'essayer de trouver une solution pour que la terre devienne plus agréable à cultiver. Emma prend la parole en demandant à Luciano pourquoi il était aussi désagréable et impitoyable avec ces gens car, continue-t-elle, ils sont juste en train de faire leur travail et rien de plus. Mais c'est sans surprise que l'intervention d'Emma agace plus que tout Luciano qui lui demande de quel droit elle se permet d'intervenir et la met en garde en lui disant que plus jamais elle se mêle de ses affaires. Mais Madame Garda le crie dessus et lui dit de ne plus jamais s'adresser à Emma de cette manière. Puis Emma prend à nouveau le rôle de Camilla en disant à Luciano que son grand-père avait totalement raison de ne pas vouloir confier la plantation à Luciano car, dit-elle, il savait qu'il était quelqu'un de mauvais et qu'une mauvaise personne ne peut pas diriger une plantation aussi fertile et des employés aussi adorables. Mais pour Luciano c'est la goutte de trop et lui dit de ne plus jamais lui parler de tout ça. Quant à ce même moment Emma entend le bruit du cheval, celle-ci, sans trop réfléchir, monte sur le cheval et s'en va aussi vite qu'elle pouvait, laissant là tout le monde ébahi et étonné de ce geste car ils ne comprennent pas ce qui se passe. De l'autre côté, dans la maison de la Torre, Tatiana venait rendre compte à Alice qu'elle avait reçu l'invitation pour le bal masqué de l'année et dit à Alice qu'elle était contente car elle pourra enfin mettre la robe qu'elle s'est achetée lors de son voyage en France. Alice, contente pour elle, lui dit que ça sera très bien. Puis elle lui demande qui la lui avait acheté. Celle-ci, rigolote, lui dit que c'est son mari qui la lui acheté. Puis les deux femmes se mettent à rigoler. Tatiana continue la conversation en disant qu'Emma était l'attraction principale de leur maison et qu'elle ne comprend pas les agissements de Guarda. Alice lui dit qu'elle sait qu'Emma n'est pas Camilla mais qu'elle laisse faire car, continue-t-elle, l'idée que sa mère se fait qu'Emma pourrait être Camilla lui fait du bien alors elle la soutient simplement. Sinon, consciemment, elle sait qu'Emma n'est pas du tout Camilla. Tatiana, en entendant cela, lui dit heureusement qu'elle est lucide car elle pensait qu'elle aussi était devenue zinzin à croire qu'Emma était Camilla. Puis les deux femmes se mettent à rigoler. De l'autre côté, Elias et son ami étaient tous contents car ils ont reçu l'appel du maire leur disant qu'ils seraient les fournisseurs des fleurs lors du bal masqué de la Spada. Quant à ce même moment, ils aperçoivent Emma passer sur le cheval à vive allure, étonnés, ils se demandent ce qu'il se passe sans trop réfléchir, ils se mettent à sa poursuite dans la voiture. Dans la maison de la famille de la Torre, la conversation continuait entre les deux femmes. Tatiana dit à Alice qu'elle a une idée très géniale. Mais Alice, ayant vu dans les yeux de Tatiana ce qu'elle voulait dire, lui dit de ne même pas essayer car cela causerait plus de problèmes qu'autre chose. Mais Tatiana lui dit qu'elle s'en fout des autres, ce qui compte c'est que Madame Garda soit contente de son idée. Puis elle s'en va, laissant Alice complètement bouleversée par l'idée qu'avait eue Tatiana. De l'autre côté, dans la famille de la Cuesta, les conversations n'étaient pas différentes car eux aussi parlaient du bal masqué qu'organisait la Spada cette année. Et Luna était complètement excitée à l'idée de porter sa robe. Puis elle propose à ses parents d'inviter Elias. Mais pour sa mère et sa grand-mère, il n'était pas question car ils ne faisaient pas partie de leur classe sociale. Mais Luna, qui est têtue et qui ne veut pas lâcher l'affaire, dit à sa grand-mère et sa mère qu'il pourtant son grand-père, quand il a épousé sa mère, elle n'était pas d'une classe sociale élitiste. Mais cette phrase vexe sa grand-mère qui essaie de se justifier, puis s'en va en trombe. Après le départ de sa grand-mère, Tessa reprend sa fille.
Mais celle-ci, qui n'avait rien à foutre de la réaction de sa grand-mère, lui dit qu'elle avait simplement raison. Puis elle s'en va, espérant que sa mère, qui était la directrice du comité de l'organisation, revoie sa demande, celle d'inviter Elias. De l'autre côté, Elias, qui avait réussi à rattraper Emma, lui demandait comment ça se passait dans la famille de la Torre. Celle-ci le rassure en disant qu'elle est très bien traitée, surtout par Madame Garda. Puis celui-ci lui fait remarquer qu'elle était esquisse à cheval tout à l'heure. Alors Emma lui propose de faire un tour avec lui. Sans trop réfléchir, Elias accepte, montant derrière Emma, puis tous deux s'en vont. Et sur le chemin, c'étaient des petits gestes un peu rapprochés qu'Elias faisait. Il touchait la taille d'Emma, les deux étaient en train de discuter. C'est ainsi que se termine l'épisode 19 et 20. Dites-moi en commentaire, qui selon vous, va assister à ce bal masqué? Camilla ou Emma? J'ai hâte de lire vos pronostics. Kasama, kapamilya novela.